Bonjour à tous, alors aujourd'hui vidéo à destination des terminales spécialité maths qui se destinent à une classe préparatoire, qui ne savent pas trop quoi travailler. Donc aujourd'hui je vous propose un cours sur ce qu'on appelle donc le cosinus hyperbolique. Alors c'est une fonction qu'on dit usuelle, au même titre que cosinus, sinus, exponentielle, logarithme. Voilà, et dont vous aurez souvent besoin quand on est en classe prépa, et bien sûr, ça c'est au programme de première année, donc en MPSI, PCSI, etc. Et vous en aurez évidemment un aperçu en cours, on va vous faire le cours, mais c'est quelque chose qu'on peut déjà travailler en terminale, donc c'est pour ça que je me permets de faire un cours dessus, comme ça on va faire évidemment des exercices de niveau terminal qui vous permettront entre autres de vous préparer pour le bac, parce qu'on va beaucoup utiliser des exponentiels, des petites formules comme ça, ça apprend à maîtriser un petit peu donc, les manipulations avec les exponentielles. Donc qu'est-ce que c'est que ce cosinus hyperbolique? Eh bien c'est une fonction très simple, parce qu'elle est fabriquée avec l'exponentielle. Et donc c'est une fonction qui est définie sur R, et quel que soit x donc appartenant à R, alors bien sûr j'utiliserai les quantificateurs, ça c'est le quantificateur donc universel, ça veut dire pour tout, ou quel que soit x appartenant à R, on va définir une nouvelle fonction qu'on va noter en France CH, et CH de x, ça sera exponentielle x plus exponentielle de moins x sur 2. Alors notez que j'ai dit en France, parce qu'à l'étranger on note cosinus hyperbolique plutôt COSH, donc, nous, on utilisera toujours CHX. Voilà. La courbe, elle est ici en vert. On va l'étudier vraiment en détail. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. C'est quand on a comme ça un catalogue de fonctions usuelles, eh bien, il faut maîtriser vraiment les courbes. C'est-à-dire savoir exactement leur forme, pourquoi il y a de telles limites, quelles sont les tangentes importantes, etc. Alors, avant de commencer sur le cours du cosinus hyperbolique, tout d'abord, cette formule, elle fait penser à une autre formule, évidemment, de maths experte sur la formule du cosinus, parce que cosinus hyperbolique, bien sûr, vous avez remarqué que dedans, il y a cosinus. Et cosinus x, c'est bien une fameuse formule d'Euler, nous dit que le cosinus x, c'est exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2. D'accord? Donc il y a un lien déjà au niveau des formules, donc le nom n'a pas été choisi au hasard, il y a des propriétés en plus communes. Il y a le cosinus donc, hyperbolique, vous imaginez bien, peut-être, si vous essayez d'aller plus loin, il y aura donc une suite avec le sinus hyperbolique, et par là, on aura la tangente hyperbolique, la cotangente hyperbolique. Et au même titre que sinus, on a de l'arc sinus, eh bien on aura des fonctions réciproques pour le cosinus hyperbolique, qui ne sont pas au programme de classe prépa, donc on n'en parlera finalement pas. Nous, on va rester sur les fonctions vraiment CH, SH, TH. Alors, une première question qu'on peut se poser, c'est à quoi servent ces fonctions? Eh bien, elles apparaissent souvent dans le calcul de primitives, et dans finalement plein de domaines. C'est pour ça qu'il faut une culture comme ça des cosinus hyperboliques et des sinus hyperboliques. Donc la première chose qu'on va faire sur ce cosinus hyperbolique, c'est d'aller regarder un petit peu ses variations, les valeurs, le signe. Donc étudions cette fonction. Première chose donc importante sur le cosinus hyperbolique, c'est une fonction paire sur R. D'accord? Paire. Ça veut dire qu'ici, alors comment on va tout démontrer? C'est une sorte de cours où on démontre tout, donc vous pouvez faire pause, essayez vous-même de faire la démonstration. Très simple, mais il faut le faire une fois pour se rendre compte de ce qui se passe. Donc on va prendre soit x appartenant à R, et on va vraiment le rédiger correctement. Donc on prend un x appartenant à R, on va aller chercher le cosinus hyperbolique de moins x, ça donnera, alors j'applique la formule, c'est-à-dire que ça vous pouvez faire en terminale sans problème. Je remplace x par moins x, ça fait exponentielle ici moins x, plus exponentielle de moins x, toujours sur 2. Donc ici, j'ai exponentielle moins x, plus moins x, ça fait exponentielle x. Et vous voyez que cette somme ici, eh bien, on peut l'écrire comme ceci. Et on retrouve en fait exactement CH de x. Donc ça veut dire qu'ici, on va finir notre raisonnement. Donc pour x appartenant à R, on a bien CH de moins x égale CH de x. Donc on vient de montrer que pour tout x appartenant à R, CH de moins x était égal à CH de x. Ça veut dire qu'ici, les moins, en fait, ils sont absorbés par le CH. C'est donc une fonction paire. Donc on dit CH est paire, une fonction paire sur son domaine de définition qui est R. La conséquence, c'est que la courbe, sa courbe, et là c'est important, la parité, sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe OY.
important parce que ça va nous permettre, quand on va étudier les variations, bien de savoir que le tableau de variation, lui aussi, est symétrique. Hein. Et donc, on peut étudier que sur les nombres positifs, par exemple. Ça diminue comme ça le travail. Deuxième chose, CH est défini sur R, bon, on l'a déjà dit, elle est continue et dérivable. Ça, c'est très important. Quand vous allez faire des maths, un petit peu chaque fonction, eh bien, il faut connaître ses propriétés. Et les propriétés de continuité et dérivabilité, c'est très important. Hein. Et donc ici, alors elle est définie évidemment parce que l'exponentielle ici est définie, hein, exponentielle de x, exponentielle moins x aussi. Hein. Et donc cette propriété est évidente, c'est parce que la fonction kx associe donc exponentielle x et la fonction kx associée exponentielle moins x, elles sont définies, continues et dérivables sur R. Donc la somme va être continue et dérivable sur R, et quand on va multiplier par donc 1/2, ça restera donc continue dérivable sur R. Alors continue, ça veut dire que eh bien, la courbe se trace en un seul trait, vous ne soulevez pas le crayon quand vous avez, donc il n'y a pas de trou dans la courbe. Hein. Et dérivabilité, ça veut dire qu'à chaque endroit, vous avez une tangente, hein, tangente non verticale. Et là, maintenant, ça veut dire qu'on va pouvoir dériver cette fonction. Donc, quel que soit x appartenant à R, qu'est-ce que ça va nous donner comme dérivée? Eh bien, la dérivée donc, de la fonction cosinus, hein, bien, son expression, on va dériver, alors ici c'est une dérivée, c'est un quotient, mais dessous c'est constant, hein, donc le sur 2, vous allez le garder. On dérive en haut, exponentielle x reste exponentielle x, et l'exponentielle moins x, c'est une composée, ça fait moins exponentielle moins x, ça c'est important, hein. Faut savoir dériver, sans jamais se tromper. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une fonction, alors, hein, on ne l'a pas encore vu, on va le voir juste après. Dans la vidéo suivante, ça c'est la fonction SH. On peut s'en passer pour l'instant, donc je ne vais pas parler de cette fonction, mais c'est la fonction sinus hyperbolique que vous avez ici. Donc, propriété importante, quand on fera le bilan sur les deux fonctions, vous avez déjà un lien étroit. La dérivée du cosinus hyperbolique, c'est le sinus hyperbolique. C'est à rapprocher d'ailleurs du fait que la dérivée de cosinus x, hein, enfin la dérivée de cosinus, hein, c'est moins sinus. Alors il y a un petit moins, d'accord, mais il y a quand même, vous voyez, un lien étroit entre ces fonctions de cosinus et sinus, qu'on soit en trigonométrie classique ou en fonction hyperbolique. D'ailleurs, je n'ai pas dit, mais hyperbolique, hein, donc c'est toutes ces fonctions, les fonctions hyperboliques, c'est les fonctions donc CH, SH et tangente hyperbolique. Voilà. Qu'on met pour les différencier des cosinus sinus, hein, donc trigonométriques. Donc, on va pour l'instant laisser le SH de côté et faire une étude du signe. Donc, nous, on a vu que c'était pair. Donc, on va faire une étude uniquement, hein, sur 0 plus l'infini. Et donc, il faut le signe. Hein, il faut faire une étude du signe de exponentielle x moins exponentielle moins. Alors là, ce qu'on fait, hein, eh bien, exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x. Ça, c'est vraiment un capital dans ce chapitre. Hein. Quand vous savez que quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle x. Donc ici, on met au même dénominateur, donc exponentielle x, c'est strictement positif, et là-haut, vous aurez exponentielle x, donc au carré, moins 1. Et pour étudier ce signe, il y a vraiment plein de méthodes, on aurait pu faire directement à partir de là. Je vous propose une petite factorisation, hein, puisqu'on a a carré moins 1, donc ça fait exponentielle x moins 1, fois exponentielle x plus 1, sur exponentielle x. Et donc là, le signe, eh bien, ça me permet de vous rappeler que quel que soit x réel, exponentielle x est strictement positif. Donc déjà le dénominateur, c'est bon. Ensuite, ça veut dire qu'exponentielle x plus 1, vous rajoutez 1 à quelque chose de strictement positif, c'est donc strictement plus petit que 1 qui est strictement positif. Donc le seul petit problème peut venir d'exponentielle x moins 1. Et vous savez, alors là, il faut, hein, quel que soit x, donc strictement positif, on sait qu'exponentielle est strictement plus petit que 1. Et à côté, l'exponentielle de 0 vaut 1. Hein. Donc ici, on peut faire le tableau de signes tout de suite. Hein. Ça veut dire que la dérivée donc de CH, alors si je me place sur 0 plus infini, on va avoir ici un 0 et là positif. D'accord? Ça veut dire que le cosinus hyperbolique est strictement croissant. Il y a une tangente ici horizontale en 0, mais sur les nombres positifs, c'est strictement croissant. Donc on va utiliser après la parité et une symétrie pour trouver l'autre côté. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que la dérivée donc d'une fonction paire ici, ça donne une fonction impaire. On le verra plus tard. Ici, on aura en fait plus et on aura un moins ici. Là, on a une fonction strictement croissante par parité.
on a ici une symétrie sur la courbe. Donc si c'est croissant après, ça va être décroissant. Et donc on comprend bien ici, ici l'imparité de la dérivée. Donc on a une fonction qui est décroissant strictement, croissant strictement, avec un minimum atteint au 0. Donc on calcule CH de 0. Et donc exponentielle 0 plus exponentielle moins 0 sur 2. Exponentielle 0, ça fait 1. Donc là, j'ai 1 plus 1, 2 sur 2. Ça me donne 1. Donc on a comme ça le tableau de variation de fonction. Et vous voyez, pour la courbe que je vous ai montré ici, on a déjà donc le minimum atteint pour x égale 0. Ce minimum, c'est 0. Et après, donc ça croissant. Et avant, c'est strictement décroissant. Donc, première chose, au point d'abscisse 0, on a une tangente horizontale. Donc, tangente horizontale. Donc, au point d'abscisse 0. Donc, alors le point, je vais l'appeler A, de coordonnées, donc en 0. Et on a vu que l'image, c'était 1. Donc, on a une tangente horizontale à cet endroit, ici. Voilà. Alors, après, la forme de la courbe. Quelle est cette forme? Ça n'est pas une parabole. Ça y ressemble, mais ça n'en est pas une. On va d'abord s'intéresser aux limites. Alors, exponentielle x, on sait que, on va regarder d'abord en plus l'infini. En plus l'infini, la limite d'exponentielle x, c'est évidemment plus l'infini. La limite d'exponentielle moins x, par composition, moins x tend vers moins l'infini. L'exponentielle en moins l'infini, ça tend vers 0, donc ça c'est 0. Ça veut dire qu'ici, par somme, en haut, ça va tendre vers plus l'infini, en bas, c'est un 2. Donc la limite de notre fonction, le cosinus hyperbolique en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et par parité, et eh bien, la limite en moins l'infini sera aussi plus l'infini. Vous voyez, la parité, ça sert aussi à diviser comme ça les recherches de limites en deux. On peut comme ça compléter notre tableau de variation, plus l'infini, plus l'infini. Maintenant, regardez, quel que soit x appartenant à CHX, alors je vais le séparer en deux. C'est exponentielle x, donc sur 2, plus exponentielle moins x sur 2. On s'aperçoit que la limite, ici, donc quand x tend vers plus l'infini exponentielle moins x sur 2, c'est 0. Ça veut dire que ici, la limite quand x tend vers plus l'infini de la différence chx moins exponentielle x sur 2, eh bien, elle vaut 0. C'est-à-dire que les courbes de ces deux fonctions ici, eh bien, elles vont, petit à petit, quand on va vers plus l'infini, se confondre. Donc, on dira, alors ça c'est une notation de prépa, mais ch de x, c'est équivalent, en fait, en plus l'infini à exponentielle x sur 2. Donc on retient bien qu'en plus l'infini, la courbe de ch, eh bien c'est presque celle d'exponentielle x sur 2. Donc ça ressemble en fait à un exponentiel, parce que l'exponentielle x sur 2, c'est la même forme que l'exponentielle, mais on a divisé juste les pentes par 2. Je vous montrerai, tout va montrer très vite sur GeoGebra, mais vous voyez qu'ici, comme ça, on a une forme de courbe, qui n'est pas une forme parabolique, qui est une forme plutôt exponentielle. Et en moins l'infini, c'est le premier terme qui tend vers 0, l'exponentielle x sur 2, tandis que l'autre va tendre vers plus l'infini. Donc en moins l'infini, on a la même remarque. Sauf que ça va se rapprocher, en fait, de x, de la fonction qui est x associée à exponentielle moins x sur 2. Donc, de l'autre côté, de toute façon, par symétrie, ça va être la même forme, mais descendante au lieu de montante. Donc, regardons sur GeoGebra. Ici, donc, exponentielle x sur 2. Ici, exponentielle moins x sur 2. Ça veut dire qu'ici, la fonction ch, elle va être... sa courbe va ressembler à droite à la rouge et à gauche à la bleue. Et entre les deux, il y a un petit mix entre les deux. Vous faites une somme et vous divisez par 2. Donc ça va donner ceci, vous voyez. On voit bien ici que quand on est sur des grandes valeurs, mais même sur des valeurs, vous voyez, presque quand on est à 2 déjà, les courbes sont presque confondues. On ne voit même plus la différence. Donc c'est vraiment une ressemblance frappante qu'on a devant nous. Donc quand on étudie comme ça le CH, on sait quand l'infini plus l'infini, c'est à peu près exponentielle x sur 2, et à gauche, c'est exponentielle moins x sur 2. Ça donne vraiment comme ça des formes caractéristiques, et donc à connaître. Et juste pour info, ouais, j'ai en violet ici, c'est la courbe d'exponentielle, exponentielle x sur 2, c'est la même, mais vous voyez que ici, les ordonnées sont divisées par 2, donc ça croît avec les mêmes formes, mais les valeurs sont 2 fois moins grandes. Donc, vous voyez qu'ici, pour notre ici CH, on a bien ces courbes qui sont vraiment très pratiques pour le tracer. Maintenant, vous avez vu en terminale ce qu'on appelle les croissances comparées. Alors, j'ai tracé ici la première bisectrice, c'est la courbe de la fonction qui a x associe x, et vous voyez bien que cosinus hyperbolique, l'écart entre les deux se creuse très vite. Et en fait,
quand on a du ch de x sur x, hein, eh bien ça tend vers plus l'infini. Le ch domine largement au même titre que l'exponentiel, puisqu'en fait le ch sur plus l'infini, on va ne garder que l'exponentielle x sur 2. Donc ça tend ici, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc le ch domine le x. Et en moins l'infini, par parité, hein, eh bien ici, hein, la limite sera par contre moins l'infini. On fait attention parce que dessous, on aura des valeurs négatives. Et si vous comparez le cosinus hyperbolique et l'exponentiel, eh bien, en plus l'infini, chx sur exponentielle x, ça tend assez évidemment vers 1,5. Et dernière propriété sur laquelle je n'ai pas insisté, j'ai déjà dit, mais clairement, hein, d'après le opération, hein, quel que soit x appartenant à R, ch de x est toujours supérieur ou égal à 1. Donc c'est strictement positif, hein, bien sûr, mais c'est surtout supérieur ou égal à 1, et ça peut vraiment servir dans les études de signes. Vous aurez évidemment du ch. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut dire à des élèves de terminale sur le cosinus hyperbolique. Donc c'est des démonstrations qui sont simples. On va pouvoir faire beaucoup d'exercices avec ça pour apprendre à manipuler les exponentielles. Bien sûr, en deuxième partie, on va étudier le sinus hyperbolique. Et ensuite, en troisième partie, le lien entre les deux. Il y a quelques formules à connaître, hein, et qu'on démontre assez simplement. Pour ceux qui, un petit peu curieux, hein, eh bien, qu'est-ce qu'on va voir quand on sera donc en classe prépa ou post-bac? Eh bien, on verra d'abord des développements limités. On va apprendre que, alors c'est des longs chapitres, hein, là vraiment c'est pour vous faire rêver un petit peu pour présenter ce qui va arriver plus tard, le chx, hein, eh bien on va pouvoir le développer. On peut une sorte de petit polynôme ici, et donc on va pouvoir rapprocher le cosinus hyperbolique. Quand on est près de 0, on pourra dire que eh bien, la valeur est à peu près celle de 1 plus x carré sur 2 factoriel, plus x puissance 4 sur 4 factoriel, hein, etc. Hein, jusqu'à, si on a besoin, x puissance 2n sur 2n factoriel, plus ici, x puissance 2n plus 1 multiplié par une fonction, ici, epsilon x, qui tend vers 0 quand x tend vers 0. C'est bien compliqué, mais voilà ce que vous allez apprendre à faire après, à développer, comme ça, à pouvoir remplacer dans certaines expressions les fonctions usuelles, ici comme le ch, par des polynômes du degré, hein, que vous aurez choisi, et là c'est en 0. Et vous verrez en deuxième année ce qu'on appelle développement en série entière des DSE. Et là, carrément pour le ch de x, on verra que ch de x, c'est la somme pour donc n égale 0 à l'infini des donc x puissance 2n sur 2n factoriel. Donc vous voyez qu'il reste beaucoup de choses à faire et des choses vraiment passionnantes sur ces fonctions. Alors ça, c'est celui du cosinus hyperbolique, vous apprendrez les mêmes choses. Les chapitres ne prêtent pas ça avant d'aller en prépa, évidemment. Mais voilà ce qui vous attend en première année, des développements limités, en deuxième année, des développements en série entière. Des choses passionnantes. Et regardez un petit peu ce que ça peut donner si je tape donc 1 plus x carré, donc divisé par 2 factoriel, donc par 2. Ça donne ça. Vous voyez qu'ici, proche de 0, les deux courbes se ressemblent pas mal. Et si vous rajoutez donc x puissance 4 sur 4 factoriel, 4 factoriel, c'est donc 2 fois 3, 6 fois 4, 24. Donc vous divisez par 24, on obtient ceci. Et vous voyez que cette expression, elle est encore plus proche du ch que la précédente. Et on peut, eh bien, comme ça, rajouter plus x puissance 6 sur 6 factoriel. Alors 6 factoriel, c'est donc 24, ça c'est 4 factoriel, fois 5, 120, fois 6, 720. On divise par 720. Et plus on va aller loin, plus vous voyez, notre polynôme ici est vraiment de plus en plus proche du cosinus. Alors, quand on s'éloigne, ça s'éloigne un peu. Donc, pour être plus précis, on peut rajouter comme ça des termes, hein, et on appelle ça un développement limité en 0. Voilà. Inutile d'empiéter sur les programmes de l'année prochaine. Hein. Tout ce que j'ai vu ici, à part évidemment ces deux petites ouvertures, eh bien, vous pouvez l'utiliser et le démontrer. Donc, c'est pour ça que c'est des bons entraînements. Et on va pouvoir, je vous le dis, faire des exercices. Donc, prochaine vidéo sur ce thème, hein, pour se préparer vraiment à faire des maths. On apprendra un petit peu des choses sur le sinus hyperbolique. D'ailleurs, je vous invite à le faire tout seul. Hein. Étudier donc le sinus hyperbolique. C'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Pardon, moins exponentielle moins x, si j'oublie. Voilà, il y a une petite différence, bien sûr, sur 2. Hein, je vous invite à voir. Est-ce que c'est une fonction paire ou impaire? Quelles sont, vous voyez, continuité, hein, tableau de variation. Et ensuite, on verra les liens justement entre les deux. Voilà, très bien.